Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Racing Club de Lens et Will Steele a enfin fait ce que j'attendais depuis plusieurs matchs, plusieurs semaines maintenant, hein, c'est-à-dire tenter une défense à 4. Voilà, il l'a fait contre Reims. Je pense que Luc Elsner et les Rémois ont été les premiers surpris parce qu'ils n'avaient sûrement pas préparé ce match en imaginant que Lens allait passer à une défense à 4. Bon, au final, force est de constater que ça s'est bien passé puisque l'essentiel est là, déjà c'est les 3 points et puis bah voilà, un match très abouti hein, des Lensois. Une victoire logique, un match parfaitement maîtrisé. Je trouvais que ce projet de jeu était beaucoup plus cohérent. L'équipe était beaucoup plus solide, il y avait moins de déséquilibre entre chaque bloc. Moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, bah, qui dit changement tactique dit forcément des gagnants, mais aussi des perdants. Et parmi les gagnants, moi, j'aimerais mettre en avant Zarouri. J'ai envie de le défendre, je dis bien défendre entre guillemets, parce qu'il n'a pas non plus été lynché, hein, mais voilà, il fait quand même 20-25 premières minutes très intéressantes. Et après, bon, il a été un petit peu moins en vue, mais justement, c'est là le problème, c'est que je pense qu'on n'a pas assez souligné le travail impeccable qu'il a fait sans le ballon. C'est-à-dire que si le danger arrivait à être côté opposé, c'est-à-dire côté droit, hein, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup d'actions, et notamment les buts qui venaient aussi de ce côté-là, c'est aussi parce que Zaroury a focalisé l'attention, enfin, il a vraiment attiré les défenseurs et moi sur lui, quoi, tout au long du match. J'ai un ami qui est au stade et qui me l'a fait remarquer, il me disait c'est dingue. Il me dit quand le jeu était côté opposé, lui il bouffait la ligne côté gauche. Et bah, il y avait les milieux de terrain, les défenseurs à Reims, enfin, ils ne savaient plus du tout se placer, hein. Je pense au latéral droit, à Kipré, qui était aussi dans l'axe, un stopper axe droit. Du coup, ça libérait beaucoup d'espace déjà pour Enzola, et puis bah, forcément le côté opposé, hein, pour des Frankowski, des Labo Lascari. Et ça, on l'a pas assez mis en avant, hein. Son jeu sur le ballon était vraiment très intéressant. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, c'est bon, on n'a pas payé un mec 8 millions d'euros pour qu'il soit intéressant sur le ballon. En même temps, c'était pas non plus un match forcément pour lui, hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Il y aura d'autres matchs où si vraiment Will Steele décide de reconduire une défense à 4, surtout avec un Medina derrière lui qui pourrait bétonner et monter à bon escient hein, comme il le fait. Ça, je trouve, les deux peuvent vraiment bien fonctionner, hein. Medina en latéral gauche avec Zarouri en ailier gauche dans un 4-2-3-1. Sincèrement, je pense que il pourrait devenir le danger numéro un justement de cette équipe du Racing Club de Lens. Moi, je suis persuadé que sur des matchs où il pourra se mettre beaucoup plus en évidence, surtout à Bollard, on va dire, avec le public qui pousse derrière, sur des matchs un peu plus à sa portée, hein, notamment contre Montpellier par exemple, hein, ça pourrait être vraiment intéressant. Donc, ouais, il faut vraiment. J'ai vraiment envie de le mettre en avant parce que je pense que ça pourrait être vraiment l'un des grands gagnants de ce changement tactique. Puis il ne faut pas oublier que, enfin, ok, en début de saison, il a dit qu'il voulait jouer numéro 10, qu'il se verrait bien à ce poste-là. En même temps, c'est normal. Tu viens de signer dans un club, tu joues avec une défense à 3 avec des pistons et le rôle où tu peux vraiment exceller, c'est celui de numéro 10. C'est là où s'il te voit, c'est ton nouveau coach, tu vas pas non plus aller à son encontre et dire que bah non, moi je suis ailier, j'ai toujours joué au poste d'ailier gauche et bah, j'aimerais bien jouer ailier quoi. Non, mais voilà, c'est vrai que bah, par le passé, aussi bien en Belgique, à Charleroi, à Lommel ou surtout à Burnley, quand il avait explosé en Championship, hein, il y a 2 ans, où d'ailleurs c'est ce qui lui a ouvert les portes de la sélection marocaine, hein, il avait même pu faire la Coupe du Monde avec les Lions de l'Atlas, bah, c'est parce qu'il avait excellé en Championship justement dans ce rôle d'ailier gauche, hein, et non pas en tant que numéro 10. Donc voilà, moi pour toutes ces raisons, je suis persuadé que Anas Zaroury, ça pourrait être vraiment le grand gagnant en fait de ce changement tactique, à condition que, encore une fois, Will Steele reconduit ce schéma de jeu-là pour la suite de la saison. Mais voilà, c'est 8 millions d'euros, hein, 5 millions plus 3 de bonus. Je crois qu'il y a 10 ou 20% sur la prochaine revente hein, qui ont été aussi négociés dans le deal avec Burnley. Moi, je suis persuadé que bah, ce Anas Zaroury, bah, ça pourrait être l'une des meilleures recrues finalement de ce dernier mercato estival côté Lensois.